Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 20 septembre 2013. Donc avec sur cette séance une phase de baisse, puisqu'après une ouverture donc sur la zone de point bas, eh bien nous sommes venus marquer une séance d'hésitation malgré donc une expiration et cette séance à 4 sorcières. Donc séance qui intervient après une forte hausse qui s'était faite la veille, avec donc cette ouverture sur un gros gap qui n'a été que partiellement comblé, donc des cours qui ont évolué dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avions eu la veille, avec donc cette zone de support qui commence à être confirmée puisque le point bas est venu se caler juste sur cette zone donc de support oblique montant. Alors au niveau des indicateurs, nous avons une configuration quasiment inchangée avec ici ce RSI qui est toujours en limite de sa zone de surachat, stochastique qui se confond avec sa ligne de signal donc juste dans cette zone. Par contre, un retournement ici du MACD qui peut laisser à penser qu'une phase de consolidation pourrait intervenir prochainement. Alors par contre, du point de vue des volumes, on sent bien ici l'expiration, puisque je rappelle que cette séance était une séance à 4 sorcières. Grosse hausse des volumes ici sur cette phase, donc ce qui est tout à fait normal. Et par contre donc hausse des volumes sur une séance baissière, attention, on pourrait ici avoir une confirmation de ce que nous indique le MACD, à savoir un possible retournement de tendance. Du point de vue de la volatilité, donc on s'inscrit toujours en baisse, et bon, ça nous montre que par rapport à la phase de hausse que nous avons connue jeudi, suite à l'intervention de la Fed, eh bien il n'y a pas pour l'instant de relais. On aurait pu attendre un peu plus de volatilité sur cette séance, du fait justement de cette expiration, mais pas du tout. On est resté ici dans les mêmes zones de cotation que la veille. Il semblerait que le plus gros de la volatilité se soit fait effectivement suite à l'intervention de Ben Bernanke. Alors, pour l'instant, nous avons des petits signaux, je dirais, qui ressemblent plus à des signaux de ressoufflement, d'essoufflement, qu'à des signaux de retournement majeur. Il faudra avoir des confirmations et donc notamment des signaux de cassure de dynamique pour confirmer ce possible retournement. Donc en ce vendredi, je vous propose aussi une vue hebdomadaire des marchés. Donc on ressent bien ici sur cette phase la poursuite de la dynamique haussière, tendance qui est restée haussière du point de vue moyen terme, donc sur cette vue hebdomadaire, puisque dernièrement donc sur cette phase ici de consolidation, eh bien nous avions un point bas ici, un point bas significatif qui s'est inscrit largement plus haut que le récent point bas. Donc ici on est toujours sur une phase de dynamique, on confirme la cassure que nous attendions depuis la semaine dernière, donc par un gap non comblé qui est aussi visible sur la vue hebdomadaire. On va toucher un nouveau plus haut, contact avec la bolle la bolle supérieure, donc on a ici des signaux de confirmation pour une poursuite de la tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, donc on a une configuration semblable à celle que nous avons sur la vue journalière, à savoir des récits stochastiques, donc respectivement presque en zone de surachat et en surachat pour le stochastique. Par contre, la dynamique du point de vue du MACD est haussière. Alors ce qui est intéressant, c'est que on confirme la continuité de la tendance, puisque après avoir des oscillations ici qui étaient révélateurs d'une tendance, je dirais, plutôt neutre, du point de vue moyen terme. On avait des oscillations ici avec des rebonds qui s'inscrivaient sur une zone 3580, 3600 points, avec une petite attaque ici sur cette zone. Eh bien, on repasse ici sur un flux haussier beaucoup plus dynamique, puisqu'ici, après cette phase de consolidation, on vient se retourner dans la partie positive de l'indicateur, donc avec une dynamique qui est en train de reprendre. Du point de vue des volumes, alors on n'a pas tout à fait les mêmes signaux que ce que nous avions sur la vue journalière, avec ici une augmentation des volumes sur une semaine haussière, donc ce qui va dans le sens d'une continuité de tendance haussière, donc sur la vue moyen terme, malgré alors une baisse de volatilité. En général, la volatilité a plus tendance à baisser sur les phases de hausse, donc ici on confirme le fait que la tendance est en train de s'inscrire durablement dans une perspective haussière. Donc pour synthétiser tous ces éléments, comment effectivement prendre ces points de repère pour la prochaine séance de lundi? Eh bien tout simplement, on a des points ici qui peuvent nous donner des confirmations de ce que nous avons sur le MACD, à savoir un possible retournement. Nous avons eu ici une forte hausse, l'inscription d'un troisième gap qui s'est soldé ici par une phase de baisse. Alors attention, le gap initialement était assez conséquent.
On est revenu combler partiellement ce gap après l'ouverture, mais il subsiste ici un écart qui n'a pas été comblé et que la séance suivante, malgré une possible forte volatilité, n'a même pas permis d'attaquer ici cette zone de gap. Donc nous avons ici sur cette zone entre 4190 et 4200 points des zones techniques qui sont assez intéressantes, puisque nous avons ici ce support oblique haussier qui pour l'instant a l'air de s'imposer donc sur cette dynamique court terme, qui nous donnera un premier repère, puisqu'une cassure de cette zone casserait la dynamique haussière qui est en place depuis la cassure de la précédente phase de consolidation. Deuxième point de repère ici, le comblement de ce gap. Je le dis souvent ces derniers temps, puisque nous avons ici 3 gaps qui sont arrivés sur une période assez courte. Le comblement d'un gap peut nous donner des informations intéressantes sur la poursuite de la tendance, à savoir un comblement ici qui se fait avec une poursuite du mouvement baissier irait dans le sens d'une confirmation que ce gap est en train de s'invalider. Un gap est un signe de puissance, tant qu'il n'est pas comblé, il souligne la dynamique qui est en place, et donc le fait que ce gap puisse être comblé d'une manière très dynamique, irait dans le sens d'un possible retournement. Nous avons 3 gaps à combler, donc sur ces 3 gaps, ce que nous pouvons voir, c'est que ici, pareil, le comblement, on a eu une bougie rouge ici qui s'est inscrite suite au gap. On a eu une tentative de comblement qui s'est soldée par un échec puisque le comblement a été partiel. Retour d'une dynamique, inscription d'un nouveau gap, et ensuite toujours la même chose. On n'arrive pas à combler ce gap malgré ici, comme je vous l'indiquais, une forte volatilité qui aurait pu intervenir sur une séance à 4 sorcières. Donc ces 3 gaps ici nous donneront des informations assez intéressantes. Alors si on trace les niveaux de Fibonacci sur cette zone ici, en considérant que nous avons un point haut à 4227, alors je précise que ce retracement ne sera valable tant que 4227 sera un point haut significatif. À partir du moment où on dépasse cette zone, les niveaux ne seront plus valables. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que le comblement ici de ce premier gap ne donnerait pas forcément un signe de retournement, puisque nous avons un retracement des 23,6% ici, qui correspondent à cette résistance intermédiaire que nous avons ici sur ces 2 bougies après le franchissement, qui ne serait pas cassé. Il y aura un signal de consolidation ici à partir du retracement, d'une cassure de ce retracement des 23,6%, donc cassure de la zone des 4156,5 points. Tant que on ne descend pas au-dessous de cette zone, on peut très bien ici venir combler ce gap, chercher une zone de support et repartir en dynamique. On aurait quand même un gap qui serait partiellement invalidé, mais un gap peut aussi s'imposer après comblement comme une zone de support, ce qui irait dans le sens quand même d'une possible continuité de la dynamique. Bon, par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4156, on a ce deuxième gap qui, en cas de comblement, pourrait nous donner comme objectif la zone des 38,2% de Fibonacci. Donc là, pour l'instant, tant que l'on resterait au-dessus de cette zone, on pourrait très bien, dans une vue, je dirais, moyen terme, s'inscrire dans une continuité. Je m'explique. Nous avons ici cette zone de support qui correspond à une zone de support majeure, puisqu'elle a été résistante et donc elle a été franchie. Nous avons ce gap qui correspond à cette zone ici. Le fait de revenir consolider, trouver cette zone ici comme zone de support potentiel, voire même venir chercher ici le retracement des 38,2, nous aurions plusieurs signaux d'un point de vue moyen terme d'une possible continuité haussière, puisque nous aurions dans ce cas-là une tendance moyen-long terme qui est toujours orientée à la hausse, comme on l'a vu sur la vue hebdomadaire, phase de consolidation, franchissement, retour sur un ancien point haut qui pourrait être défini comme un point bas. Du point de vue court terme, ici, on aurait une phase dynamique avec un retracement sur le 38,2. On sait que ce sont des oscillations qui permettent de confirmer une continuité de tendance sur le moyen-long terme. Donc sur le comblement de ces 2 gaps ici, pas trop de problème. Par contre, c'est au niveau de ce 3e gap, s'il était comblé, donc là on parle peut-être plus tard dans la semaine, je ne pense pas qu'on ait ça dès lundi, et bien dans ce cas-là, vous voyez, on est au niveau des retracements, on a cette zone ici des 61,8 qui est juste sous ce gap. Donc là, à partir du moment où on viendrait donc dans les prochains jours sur ce gap, on aurait potentiellement l'invalidation de cette phase haussière, puisqu'on retracerait donc cette tendance à plus des 61,8%. Donc pour revenir à la séance de lundi,
Les zones qu'il faudra surveiller, eh bien, ce sont tout simplement cette zone ici, 4200. Première zone donc pour conserver une dynamique très forte du point de vue de la tendance court terme. Deuxième zone donc comblement du gap et retracement des 23,6% de Fibonacci. Par contre, dans si les cours ici, si les plus hauts de jeudi étaient franchis à la hausse, eh bien on aurait un signal de continuité haussière tant sur le point de vue court terme et moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu encore un fixing, c'est Ducel qui a gagné sur cette session, donc bravo à toi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de week-end. Désolé pour ce petit retard qui a été dû notamment au salon du trading auquel j'ai participé, donc auquel je vous ai donné deux conférences. Il y avait pas mal de monde, ça m'a permis de voir encore d'autres participants réguliers du site boursicoté.com. Comme je le dis souvent, c'est toujours très intéressant de rencontrer des membres avec qui on a l'habitude d'échanger d'une manière virtuelle entre guillemets. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc je vous renouvelle donc bonne chance dans vos trades et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.